Bonsoir, je souhaitais vous faire partager mon analyse quant à l'utilisation du 49.3 décidé par le Premier ministre. Pour moi, c'est un échec collectif pour la majorité à l'Assemblée, puisque nous ne pourrons plus modifier, amender le texte. C'est celui soumis par le gouvernement qui va être soumis au vote. C'est un échec collectif pour le gouvernement lui-même, puisque alors qu'une réforme aussi importante que celle-ci nécessite de construire la sérénité, de rassurer les Français, je crois que la volonté d'utiliser l'âge pivot dans le premier texte qui a été déposé par le gouvernement et ainsi de faire en sorte que dès 2022, les nouveaux retraités seraient contraints de partir plus tard à la retraite. Je crois que ça a été un choc pour nombre de Français qui pourtant souhaitaient très majoritairement cette réforme. Initialement, il y avait une attente forte de Français pour qu'on revoie ces retraites qui, on le sait, ne fonctionnent pas de façon optimale aujourd'hui. Et cet âge pivot et le fait de toucher à l'âge de départ de la retraite, même indirectement, alors que le président de la République avait fait la promesse de ne pas reculer l'âge de départ à la retraite, eh bien, ça a été un choc et l'inquiétude, ou le doute en tout cas, s'est immiscé dans l'esprit de nombre de Français. Donc ça, c'est dommage, et je crois que les situations diverses, les conflits avec les syndicats, y compris les désaccords avec les syndicats les plus progressistes, je crois, n'ont pas permis l'installation d'une sérénité pourtant nécessaire lorsqu'on doit débattre de sujets aussi importants que celui de la retraite. Donc échec collectif de ce côté-ci. Vouloir être contraint de passer en force, c'est une forme d'échec, je le pense. Échec pour les oppositions, puisque naturellement, elles ne vont plus pouvoir contribuer au débat, elles aussi, en tout cas à l'Assemblée nationale, et particulièrement pour les oppositions d'extrême gauche qui ont joué l'obstruction parlementaire en déposant des milliers et des milliers d'amendements et des milliers de sous-amendements faits assez inédits dans notre République. Et c'est vrai que plus encore peut-être pour elle, alors qu'elle prônait le débat, je crois que déposer des amendements inutiles qui changent un mot pour l'autre, qui changent annuellement par chaque année, quel sens cela a en définitive? Eh bien, ça n'en a pas. Et pousser ainsi le gouvernement à utiliser cet article de la Constitution, le 49.3, eh bien, les empêche, elles aussi, d'avoir un débat. Donc je crois que c'est un mauvais calcul pour les oppositions d'extrême gauche elles-mêmes qui ont joué cette obstruction. À leur place, j'aurais peut-être certes marqué mon désaccord dans un premier temps, en déposant beaucoup d'amendements, mais dans un second temps, parce que les Français attendent justement de nous tous une clairvoyance et un débat, eh bien j'aurais retiré les amendements superflus pour me concentrer sur le fond des sujets et faire avancer ce projet de loi proposé par le gouvernement. Donc échec collectif également pour l'opposition et pour l'opposition d'extrême gauche en particulier. Bon, maintenant, ce texte qui nous est soumis, je l'ai lu avec attention et j'y vois certains points positifs. Et notamment, je crois que les débats nourris qui ont eu lieu à l'Assemblée et les votes qui se sont exprimés ont été repris sur nombre de points par le gouvernement. C'est une bonne chose. Sur les carrières longues, par exemple, le dispositif est maintenu et le départ à 60 ans sans décote reste possible demain dans ce nouveau système universel de retraite. Je pense qu'il y a des mesures intéressantes aussi sur la pénibilité dans le travail, avec la création d'un congé de reconversion de 6 mois. Quand on exerce un métier dit pénible, eh bien on aura la possibilité dans sa vie professionnelle de se reconvertir et d'être rémunéré pendant 6 mois et d'être formé
à un autre métier. Donc ça me semble une évolution très positive, issue notamment des négociations avec les partenaires sociaux. Le renforcement de la retraite progressive aussi. Je crois que trop souvent en France, on passait du jour au lendemain du statut d'actif au statut de retraité. Et force est de constater qu'on a besoin souvent de temps pour progressivement aller vers la retraite. Donc je crois que c'est gagnant pour tout le monde. Donc cette retraite progressive va être renforcée demain. Mais reste encore des inquiétudes de mon point de vue, en tout cas des interrogations sur la manière dont les fonctionnaires de catégorie C, en particulier des différentes fonctions publiques, vont pouvoir obtenir une retraite satisfaisante et digne. Pour l'instant, moi je manque d'éléments chiffrés et factuels pour m'éclairer sur ce sujet. La pénibilité aussi, je pense qu'il faut aller plus loin. Bon, les négociations avec les partenaires sociaux sont toujours en cours. Moi, je fais confiance aux partenaires sociaux. Ils l'ont montré par le passé et je pense qu'ils vont nous faire des propositions intéressantes dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis, une dernière question qui concerne le financement de ce nouveau système universel de retraite. Moi, je suis favorable à ce que la solidarité joue pleinement. Et j'ai fait des amendements qui n'ont pas été repris pour l'instant dans le texte soumis par le gouvernement pour que les revenus les plus importants contribuent davantage à cette cotisation de solidarité qui est aujourd'hui fixée à 2,8%. Et il me semble qu'on pourrait accentuer et augmenter ce taux de cotisation pour justement faciliter la solidarité vers les plus vulnérables, vers ceux qui ont eu des carrières hachées, par ceux qui ont eu des rémunérations faibles et qui, au final, au moment de la retraite, se retrouvent avec des toutes petites retraites. Donc la balle est maintenant dans le camp des partenaires sociaux pour ce volet financement. La conférence des financeurs est en cours et moi je serai très attentive à leurs propositions. Le 49.3, je vous l'ai dit, je considère que c'est un échec collectif. Ce n'est pas non plus la fin de tout débat, puisque tant les partenaires sociaux dont je viens de vous parler vont continuer leur travail, que le texte, une fois voté, et je ne doute pas qu'il sera voté à l'Assemblée nationale, eh bien, passera au Sénat, qui lui-même l'amendera certainement et le modifiera. Pour ensuite, je suppose, revenir vers l'Assemblée. Donc le débat n'est pas clos par un 49.3, c'est certes une étape dont j'aurais préféré que l'on se passe, mais les choses sont ainsi, c'est une décision du gouvernement, du Premier ministre, face au débat extrêmement difficile, il faut bien le reconnaître, à l'Assemblée. Et c'est vrai que moi-même, même si je suis attachée à ce débat, c'est vrai qu'on perdait du temps sur, je vous l'ai dit, des amendements superflus, alors même que d'autres grands textes doivent être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée. Donc plus on passe de temps sur ce sujet des retraites, passer 15 jours, 1 mois, 2 mois ou davantage, eh bien ça recule d'autant les autres textes. Et moi, je considère que nous avons d'autres urgences. Les lois bioéthiques, par exemple, qui ont été débattues à l'Assemblée, qui sont allées au Sénat, qui reviennent maintenant, qui doivent revenir à l'Assemblée pour poursuivre leur parcours législatif et faire en sorte que, par exemple, le droit des femmes, de toutes les femmes à la procréation médicalement assistée soit effectif. Mais il faut voter de façon définitive cette loi. Ou une autre grande loi qui me semble essentielle et très très attendue par tous les Français, c'est la loi Grand Âge et Autonomie. J'étais cet après-midi encore dans une association de services à domicile et d'accompagnement à domicile. Et c'est un secteur fait de passionnés, mais la passion ne suffit plus, ne suffit pas. Il faut une reconnaissance des métiers, il faut une reconnaissance financière également. Il faudra des moyens pour financer tout cela. Donc je crois que nous avons aussi d'autres grands sujets qui doivent s'inscrire à l'ordre du jour du Conseil des ministres, bien entendu, et de l'Assemblée nationale. Donc le travail n'est pas terminé, au contraire, il continue.